fait de son retour. Mais avant déjà son retour, il nous a déjà accordé la victoire. Alléluia. Ce matin,
qu'êtes-vous venu voir? Et qu'est-ce que vous êtes venu chercher vraiment? Que faisons-nous ici ce matin? D'ailleurs, avant d'arriver ici, j'ai vu dans une maison d'à côté, dans le quartier, j'ai vu des gens qui faisaient la queue. Ils étaient à l'extérieur du bâtiment. Autrefois, moi aussi, je faisais partie de ce monde-là. Et mes défunts parents me disaient dans le temps, jeunes gens, il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Il faut que tu t'habilles. Et comme par hasard, il y avait toujours un vêtement à prêter pour que je sois vêtu, que nous soyons vêtus dans la famille de la meilleure des manières pour se rendre dans ce lieu-là. Parce qu'il fallait faire sa part. Je ne savais pas enfoncer un clou. Je n'avais pas de bois, mais il fallait faire la part. Je dis, pas qu'à qui monde, quel genre de Pâques. Et je veux dire, nous faisons les choses d'une manière liturgique, d'une manière religieuse. On entend des homélies et on se baigne là-dedans sans que nous ayons à plonger nos regards dans la loi de l'Éternel. Et quelqu'un d'autre est venu. Sa mission, c'était de nous annoncer une bonne nouvelle. Et tout le long de son parcours, Jésus n'a eu de cesse de répéter les mêmes choses. Et très souvent, j'entends que le message doit être révolutionnaire. Le message de la croix restera toujours un vieux message, un ancien message et un message nouveau à la fois. Amen. Alléluia. Amen. Le message de la croix n'est pas galvaudé. Le message de la croix n'est pas rassis. Le message de la croix est plus que jamais d'actualité. Amen. Mais sachez que toute actualité a une fin en soi. Dans l'actualité, il y a de bonnes nouvelles, comme aussi il y a des nouvelles fâcheuses. C'est à nous de savoir qu'est-ce que nous entendons et qu'est-ce que nous voulons entendre. Donc, d'une manière liturgique, on y va pour recevoir ce que nous voulons recevoir. Mais est-ce que nous sommes prêts à recevoir ce que le maître du monde, le maître du ciel et de la terre a à nous proposer? Dieu Ketchup. C'est là le grand dilemme. Sommes-nous prêts à recevoir ce que le Créateur désire nous apporter? Disais, je suis passé à côté, j'ai vu des rameaux, j'ai vu des gens qui avaient même leur siège. En tant qu'ancien clergé, je connais cela. Mais je vais vous dire, je ne les méprise pas. Bien au contraire. Nous avons un message à les transmettre. Amen. Si nous croyons être du bon côté, Amen. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a simplement dit, allons de l'autre côté. Parce qu'il est mieux placé que quiconque pour savoir ce qui se passe à l'autre bord. C'est parce qu'il connaît les tenants et les aboutissants que lui se propose de nous faire passer à l'autre bord. Mais dans le passage de l'autre bord, il ne va pas enlever les choses qui pourraient nous heurter. Non. Mais nous devons tout simplement d'obéir à ses prérogatives. D'accepter qu'une main tendue, une voix nouvelle se fasse entendre à notre cœur. Parce que c'est dans l'obéissance à sa voix et à ses propositions qu'il se donnera les moyens de nous faciliter la traversée.
Vous connaissez l'épisode du peuple juif, hein? Les Israélites qui étaient en esclavage en quelque part. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Je ne veux pas répéter les mêmes messages. Mais vous saviez que les Israélites étaient esclaves en quelque part. Et Dieu, il envoie un homme, comme vous et moi. Un homme qui ne devrait même pas survivre. Sa mère n'avait pas les moyens. Sa mère n'était pas bien nourrie, donc elle ne pouvait pas avoir le lait nécessaire dans ses seins pour nourrir son fils. Hélas, la situation était exécrable. Et voilà que cette petite maman, au désespoir de cause, dépose son enfant dans un petit radeau, enduit de poids, c'est-à-dire de goudron, et il a laissé l'enfant dériver sur les eaux. Tel est son nom, Moïse, sauvé des eaux. Et la Bible nous dit, Dieu qui du haut de sa demeure regarde la terre entière pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement tourné vers lui. Amen. Des fois, les situations sont conflictuelles. La situation est pesante, embarrassante, lourde. Il n'y a pas de venir à nos propres yeux. Et certainement, la maman de Moïse, elle ne voyait pas d'avenir pour son fils. Alors, souffrance pour souffrance, elle a décidé, au gré des circonstances, que son fils dérive en quelque part et qu'elle puisse obtenir un salut. Je veux te dire, si tu es dans cet état-là, je t'apporte une bonne nouvelle. Alléluia. Je t'apporte en ce matin une bonne nouvelle. Amen. La providence de Dieu se manifestera toujours en faveur de ceux qui réalisent leur misère, leur pauvreté et qui voudraient que leur vie soit autre que ce que la situation, la société, l'environnement, le clan, la cellule familiale que propose Dieu se propose d'agir en ta faveur. Amen. 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 Et la Bible nous dit que Moïse est arrivé comme par hasard, et comme il n'y a pas de hasard, donc la providence, le bon esprit de l'Éternel a voulu que cet enfant survive et que cet enfant-là soit sauvé des eaux. Amen. Et voilà que la fille de Pharaon, elle accepte de prendre un étranger dans le pays qui s'appelle l'Égypte, c'est-à-dire le monde. Souviens-toi qu'il est de la race des Juifs. Que va faire Moïse là-bas? Au fait, je pourrais te poser la même question ce matin, parce qu'on est toujours dans le domaine de la bonne nouvelle sera prêchée au monde entier. Amen. La même question pourrait être aussi la nôtre. Mais que fais-je dans ce monde? Quelle est ma position dans ce monde? Quel est mon avenir dans ce monde-là? Permets-moi de te dire une parole avant d'aller plus loin. Le Créateur, le Maître, celui qui a voulu que tu vois jour dans ce monde, alors qu'au préalable, il sait que le monde est couché sous la puissance des ténèbres. Mais en même temps, il dit, les ténèbres ne régneront pas éternellement sur la terre. Amen. Celui-là, il n'a pas permis que tu viennes au monde par le plus des hasards. Il a un plan. Il a une destinée pour ta vie. Et en ceci, nous lisons dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Vous comprenez la bonne nouvelle? Quelle que soit la traversée du désert, quelqu'un se lève en tant que lumière et guide. Et il se propose d'agir dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher ce matin. Je ne sais même pas
si tu es chrétien et quelle est la densité de ta foi. Et qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse pour toi? Laisse-moi le dire. Le Dieu que je sers, le Dieu qui est au milieu de nous, quoique invisible, mais bien réel. Il n'est pas le Dieu de la tradition. Il n'est pas le Dieu de la religion. Il n'est pas le Dieu des hétéros. Il est le Dieu de quiconque se tourne vers lui. Amen. Et son amour est égal pour l'un comme pour l'autre. Amen. Au contraire, plus ta situation semble périlleuse, plus tu es enfoncé dans la boue, plus la bonne main souveraine de l'Éternel viendra se poser sur ta vie. Amen. Et il te dit, venez à moi, vous tous qui ce matin avez perdu espoir. Vous tous qui traversez le brûlant désert, la voix du bon berger crie dans le désert. Dans ton désert, tu n'es pas seul. Amen. Là où tu es, il connaît ton histoire. Il connaît les affronts que tu es en train de traverser. Il connaît tes ennemis mieux que toi-même. Il entend la voix des vains discoureurs te concernant. Et ce matin, il te dit, venez à moi. Dans le venez, tu peux entendre, viens à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, lorsque nous lisons le passage de Matthieu, d'où est tiré notre texte, au fait, ce n'est pas l'ensemble du chapitre. Mais dans ce passage-là, il nous est dit, verset 14, cette bonne nouvelle, une nouvelle chargée d'histoire, une nouvelle chargée d'espérance, remplie de grâce. Il nous dit, cette bonne nouvelle du royaume que vous entendez ce matin sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. De témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Au fait, j'ai tellement entendu extrapoler sur ce passage de fin ou pas fin. Cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier pour servir de témoignage. Et après quoi viendra la fin? Nous a-t-il parlé de la fin du monde? Et bien souvent, nous ne prêtons pas attention. Nous qui étions fatigués et chargés, n'avons-nous pas reçu la paix du cœur? N'avons-nous pas reçu la guérison de notre âme? C'est en cela qu'Ésaïe 53 pouvait dire, mais qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il sait comment? Le bras de l'Éternel. Et en parlant de bras, il parle de bras, des bras qui tiennent. Mais ces bras-là sont comment? Venez à moi. L'Éternel parle vers un monde à l'horizontale. Il est prêt à nous accueillir dans ses bras. Amen. Amen. Il est prêt à faire ce que nous autres, nous n'avons pas pu faire. Ce que la société ne nous a pas apporté. Ce que les hommes n'ont pas pu comprendre de notre existence, de nos douleurs, de nos malheurs. Et la Bible nous dit, quelqu'un peut me trouver Isaïe 53. Alléluia. Restons dans le message. Cette bonne nouvelle sera annoncée au monde entier. Frères et mes sœurs, ce matin, ce message que vous entendez
c'est un message ancien. Il est très ancien, ce message. Ce message que vous entendez, c'est un message qui a parcouru les siècles. Mais ce message prendra fin un jour. L'histoire de l'Église prendra fin un jour. Amen. Amen. Et cette bonne nouvelle, c'est celle que nous lisons dans le livre de la Genèse. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est la plus ancienne des prophéties. Amen. Tu lui blesseras au talon, c'est-à-dire dans la fosse de l'âge. À l'âge de 33 ans. Mais le diable a pensé que la bonne nouvelle prendrait fin. Erreur, dis ça, erreur. Alléluia, dis ça, erreur. Il a fallu que le serpent ancien blesse les pieds de celui qui était porteur d'espérance. Mais il avait oublié qu'il y avait des méchirim. Il avait oublié qu'il y avait des kérigmes que Dieu s'était préparé. Et ces kérigmes-là, ce sont des héros. H-E-R-A-U-L. C'était des héros que Jésus lui-même est venu préparer pour continuer la mission et les porte-paroles des ambassadeurs. Amen. Par lequel nous pouvons être sauvés. Mais en fait, qui doit être sauvé ne peut sauver que celui qui est en perdition. Que celui qui mène à la boucherie. Que celui qui ne sait pas quel est le sens de sa vie, son avenir, qu'elle doit suivre. Ce matin, je vais te donner déjà des éléments de réponse. Jésus parle à ceux qui veulent entendre et à ceux qui n'ont pas une autre opinion de leur propre personne. De ceux qui voudraient que Jésus soit de leur nature. Je veux te dire, ne sois pas couillon, ne sois pas imbécile. Jésus ne sera jamais de ta nature, mais toi, tu peux endosser la nature de Christ. Alléluia. Si tes raisonnements, ton ego te fait défaut, ce matin, tu peux t'humilier devant le Seigneur, comme nous le dit dans le livre de Philippiens. Il n'a pas regardé comme une proie de s'arracher pour se faire l'égal de Dieu, mais en toute chose, il s'est humilié. Amen. Si le Christ, le Fils de Dieu, s'est humilié, à plus fort qu'ils ont dit. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin que nous sommes avertis des éléments les éléments qui composent le peuple de Dieu. Je te dis que l'Église n'est pas dans l'Église, tout n'est pas rose. Mais heureusement d'ailleurs. Mais si tout n'est pas rose, dans l'Église, tout est lumière. Amen. Alléluia. Tu n'as pas compris. Tout n'est pas rose. Nous ne sommes pas ici dans la ville rose, c'est-à-dire à Toulouse. Je n'aime pas trop les cassoulés. Ça va saouler. Mais j'ai ici quelqu'un qui me désintoxique. La parole de Dieu nous désintoxique. Je dirais pourquoi. Mais quant à moi, elle m'a désintoxiqué. Désintoxiqué des traditions de ce monde, de la lettre de ce monde, de l'alcoolisme de ce monde, du sexe de ce monde, des grâces de ce monde. Oh, je me rappelle lorsque j'étais jeune et que j'allais me marier, j'avais tellement de bagues de nana et des chaînes de nana. Alors que j'allais me marier, et je les avais quand même. Et quand je suis allé à Moulin Rouge pour m'acheter ma bague de mariage, et le bonhomme m'a regardé, mais je n'ai pas bien compris. Il m'a regardé et me dit, vous ne voulez pas que je vous vende encore une gourmet? C'est le mot encore. Quand j'ai compris, j'ai dit, monsieur, laisse-moi vous dire, vous me parlez pourquoi? J'ai dit, gardez vos affaires, fichez-moi la paix, alors je vais acheter ailleurs.
Parce qu'elle m'avait insulté, parce qu'elle était tellement déguisée. J'étais juste un barracuda blanc. En principe, les barracudas, on les voit toujours tête, pas comme vous faites, hein, tête et chauve et puis bien costaud. Mais j'étais juste un petit peu plus clair. Voyez comment le diable nous nage. Tu as tellement de bagues, tellement de monde, et monte par-ci, monte par-là, et vous mettez par-ci, chef barracuda. Il m'a dit, mais je finirai par faire de toi un objet de dévotion. Je te montre notre boulet. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde atroce. Un monde sans vergogne. Un monde sans commune mesure. Mais il y a un monde qui nous attend. Je ne dis même pas un monde. Un monde, c'est les hommes. C'est terrestre. Mais nous avons un paradis. Alléluia. Nous avons un paradis. Amen. Et le paradis qui nous attend, beaucoup n'y entreront pas. Tu ne m'as pas compris. Beaucoup devraient entrer et beaucoup n'y entreront pas. On va lire ça tout à l'heure. Aujourd'hui, ma vie donne encore le message tardivement et je vais régler votre compte. Je vais régler votre compte. Je ne suis pas pasteur Amos, moi. Amos, en 40 minutes, il a fini. Amen. Gloire à Dieu. Tu étais où? Allez, vas-y. Fais vivre l'église pour moi. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'est une mauvaise nouvelle, ça. Hein? Quand tu entends ça, tu n'as pas envie de continuer la lecture. Hein? Tu dis, mais je lis ça pourquoi? Qu'est-ce que je peux en tirer comme attente, comme espérance? Dis-moi, soyons vrais. S'il vous plaît, ne parlez pas en même temps. C'est solennel le message que je vous porte ce matin. Alors dans ce message, arrive la délivrance. Amen, amen. Arrive la vraie paix. Arrive la chute des sorciers. Tu n'as pas compris. À partir de ce matin, ce message mettra un arrêt dans le camp des sorciers. Amen. Quand on dit sorcier, on pense qu'on parle de sorciers à la manière qu'on les entend. Dans l'église, le règne des sorciers prendra fin. Le règne des féticheurs bibliques vont prendre fin. Le règne de la puissance des ténèbres va être renversé ce matin. L'autorité est passée à quelqu'un d'autre. Alléluia. Celui qui a blessé la postérité de la femme, il pourra faire la guerre à l'église de la postérité de la femme, mais il ne vaincra jamais. J'ai dit jamais. Jamais. Il ne vaincra l'église de la postérité Amen, de la femme. amen. Pourquoi? Est-ce que vous toujours? Tu es en forme. Matthieu 16, 18 nous dit, moi je te dis, et permets-moi d'être la bouche de Jésus ce matin. Amen. Amen. Permets-moi d'être la bouche de Jésus. Même si tu ne vois qu'un homme, de ma bouche, je veux faire sortir l'épée de l'esprit. Je te dis que si tu étais chrétienne de nom, chrétienne non cultuelle, mais chrétien et chrétienne culturelle, ce matin, je fous un coup de pied dans la fourmilière. On dira à Satan, l'évangile n'est pas culturel, l'évangile est d'abord du royaume de Dieu. Amen.
La culture et la tradition s'est entremêlée dans l'évangile du royaume, l'évangile de la délivrance, et on entremêle entre l'évangile de la libération. Jésus a dit dans Jean 8, 30 et 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et c'est ainsi que de cette vérité-là, Jésus dit, moi je vous dis, tu es Pierre. Je veux te dire, Pierre, Pietro est déjà mort. Tu me comprends? Pietro est déjà mort. Petit caillou. Pierre est mort. Mais laisse-moi te dire, il y a encore d'autres pierres. Amen. Il y a encore d'autres pierres. Et même si tu es une femme, tu es aussi. Je dis, même si tu es une femme, au contraire, ça tombe bien. Une pierre. Amen. Même si Pietro, homme, est mort, Pietro, homme et femme, existent. Amen. Et Jésus dit de toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, voyez, c'est un jeu de mots, tu es Pietro, et sur cette pierre, ce rocher des siècles, je bâtirai non sur pierre Pietro, parce que Pietro est un grand égalet. Il est vulnérable. Mais lorsque le Pietra entre le Pietro, alors le Pietro devient un élément de construction sur celui qui s'appelle le Pietra de Dieu, la pierre d'Hollande. Et nous bâtissons sur celui qui a dit, je bâtirai mon église, et ni la mort, et ni le séjour des morts. Je veux te dire, même si on te dit que ta vie est précaire, même si on te dit que tout est fini pour toi, tant que le maître n'a pas dit sur des mots, il y a de l'espérance. Tout est une question de croyance. Et quand je parle de croyance, je dis les éléments qui sont basés, qui sont incrustés dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit ce matin. L'esprit écouter la parole de Dieu n'est pas suffisant, mais c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui change l'ordinaire. Et si on vivait dans l'esprit, on n'aurait pas eu tant de mascarade dans les dites et les soi-disant églises. Et nous, les prédicateurs du temps moderne, on veut moderniser Jésus. On veut emmener Jésus à notre tradition. On veut emmener Jésus à l'ère du temps. On veut nous faire croire que si Jésus vivait dans notre siècle, il s'arrangerait. Il ne peut pas s'arranger parce que c'est les paroles éternelles. C'est la parole immuable. C'est la parole qui ne change pas au gré des circonstances. La parole de Dieu est solide comme un arbre sur le grave. Elle est tellement ancienne, tu peux aller t'asseoir, ma soeur, parce que si tu lis, alors je ne finirai pas mon message. Merci, merci, merci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? La question est posée. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? La question est posée. Qui cherches-tu? Tu cherches des Antillais comme toi? Tu cherches des Africains comme toi? Tu cherches des Haïtiens comme toi? Tu cherches des Blancs comme toi? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Il n'est pas ici, mais te donne la mission. Comme une sorte de prérogative. Allez trouver mes frères et dites-lui la bonne nouvelle. Tu peux être enfant de Dieu et de croire que la mort allait l'emporter sur celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Est-il ta résurrection? Est-il ta vie? Est-il ta résurrection? Est-il ta vie? Celui qui s'appelle la résurrection et la vie
Il est non seulement ici, Yes. mais il est partout. Il est en Israël. C'est tellement vrai ce que nous lisons. Vérifiez un petit peu avec moi. Et notre sœur a mis une clé dans une serrure vendredi soir et elle n'a pas osé tourner la clé. Mais elle a déposé quand même dans une serrure. Et la porte du ciel est cadenassée. Laisse-moi te dire, je parle sérieusement. Pourquoi pas-tu déjà? Pourquoi aller? Pourquoi manger coq au vin? Les amis, quand on a la bonne nourriture, celui qui mange, oui, je le dis déjà. Mon message n'est pas entrecoupé, c'est une succession des choses divines que je dis. Amen, amen, merci Seigneur. Jésus dit, je suis le Père vivant qui est descendu ici. Et je donne ma vie au monde. Amen, amen. Afin que quiconque qui mange de ma chair et boit de mon sang ne meure point, mais qu'il ait. Bethléem, dans une terre desséchée. Jésus est né à Beth, dans la partie la plus sèche d'Israël. Là, une botte de blé n'allait pousser. Et le plus beau fleuron du monde et de l'univers a pris naissance là-bas. Amen, amen. Elle enseigne les hommes qui devraient nourrir la famille. Je vais parler d'Elimelech. Il a quitté en temps de pénurie, il a quitté cette bourgade pour aller à Moab. Moab qui veut dire le dépérissement, le lieu de la malédiction. C'est l'Éternel lui-même qui a maudit Moab. Parce qu'il y a eu inceste. Et permettez-moi de vous dire, souvent dans l'église, il y a de l'inceste. Personne ne dit amen. Souvent dans nos églises actuelles, il y a de l'inceste. Il y a de la prostitution. Il y a de l'idolâtrie. Et tout lieu où l'idolâtrie s'incarne dans la maison de Dieu, sachez que la malédiction frappe à l'intérieur. Mais je vais te dire, ce matin, la bonne nouvelle. Amen, amen, alléluia. Alléluia. Tu ne seras plus appelé délaissé. Amen. Gloire à Tu Dieu. ne seras plus sous la malédiction. Tu veux que je te dise? Romains 8, ce matin, verset 1er te dit, reçu. Amen. De ceux qui l'ont reçu, selon la parole de Dieu dans Jean chapitre 1er, au verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lequel enfant de Dieu n'est plus maudissable. Aucun enfant de Dieu, même quand on te jette des sorts, il y a quelqu'un qui a déjà réglé le sort. Amen. Et Romains 8, verset 1er te dit, il y a désormais. Ah, vous aimez répéter ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, est-ce que c'est une réalité? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu m'entends ça? Est-ce que tu m'écoutes? Pas mon frère d'ailleurs. Est-ce que tu m'écoutes? Dieu, par la parole envoyée, et cette parole-là, dans le même évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 14, cette parole-là, le Père vivant qui est descendu du ciel, c'est cette parole-là qui s'est faite chair. Et elle s'est faite chair pourquoi? Pour t'enlever la malédiction. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Et je veux te dire ce matin, quels que soient les océans, les tempêtes,
les bourrasques de ce monde. Sache, frères et sœurs, sachez, frères et sœurs, qu'il y a désormais, pour toi et moi, qui vivons dans le Christ vivant, il n'y a désormais aucune maladie. Maintenant, je parle à ceux qui marchent dans la foi. Je ne m'adresse pas aux pharisiens que certains parmi nous, nous pouvons être. C'est-à-dire, nous pouvons penser que nous sommes séparés du monde. C'est ça, ce que cela veut dire, être pharisien. Ne pas faire comme le monde. Mais à telle enseigne, il y a des pharisiens qui disent, je ne suis pas comme le reste des hommes. Je donne ma dîme. On s'en fiche que tu donnes ta dîme. Tu ne donnes pas ta dîme pour avoir une bénédiction. Tu ne donnes pas ton offrande pour que Dieu soit à tes bottes. Quand tu donnes parce que c'est une reconnaissance de gratitude que tu accordes à l'Éternel pour la propagation de son royaume. Amen. Dieu ne te doit rien. Tu donnes, tant mieux. Tu ne donnes pas, tant pis. Mais je veux te dire, Dieu ne nous doit rien. Amen. Mais elle peut tout nous donner pleinement. Amen. Parce que nous avons tout pleinement en Jésus. Cette parole des Écritures, il n'y a désormais aucune malédiction, seulement pour ceux qui sont. Croire n'est pas suffisant pour aller au royaume. Tu m'entends, mon frère Rudy? Croire n'est pas suffisant pour entrer dans le royaume. Il faut croire et recevoir ce que celui-ci est venu nous apporter. Amen. C'est ainsi que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés pédéliques. Je vais vous lire une autre parole. Matthieu chapitre 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, écoutez-moi bien cela. Ah, j'attends que les bien-aimés trouvent le passage. Matthieu 24. Vous pensez que mon message est assuré? Je dis, ce message-là est embarrassant. Et tous ceux qui ont parlé, ils ont dit qu'ils ne savaient pas comment prendre le message. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut mettre beaucoup de clés. Il n'y a qu'une seule cible. Et toutes les clés ne sont pas adaptables. Mais il y a quelqu'un qui a une bonne clé. Et elle nous a même donné une clé. C'est notre doctoresse. Elle a mis la clé. Elle a dit, tourne la clé qui peut. Et nous osons tourner la clé. Amen. Je dis, nous osons tourner la clé. Amen. Parce que nous savons que c'est une bonne clé qui a été déposée dans la Seigneur. Amen. Alléluia. Ce matin, s'il vous plaît, ce matin, il y a une bonne clé qui va tourner la serrure de ta porte pour l'entrée du royaume. Amen. Pour ceux qui ont pris un bain un jour, pour ceux qui ont dit oui à Jésus et qui croient qu'ils sont enfants de Dieu, et c'est suffisant, je te dis erreur. Et mieux, pour ceux qui un jour ont dit oui à Jésus et qui n'ont pas de berger et qui suivent Jésus. Hein, de qui es-tu? De Jésus. Il y avait aussi de Paul. Hein? Il y avait aussi de Céphas. Hein? Tout cela n'est pas suffisant. Je vous apporte une bonne nouvelle. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il y aura en lui la lumière de la vie.
Quelle est cette lumière-là? C'est le principe du Saint-Esprit qui guide les pas. Amen. Comme une lumière qui nous éclaire le long de notre chemin. Alléluia. Et tout véritable brebis doit avoir un berger qui leur donne la nourriture dans un pâturage approprié. Amen. Tout véritable brebis doit avoir un berger qui leur donne la nourriture en temps convenable dans un pâturage bien approprié. On ne peut pas avoir un berger qui soit distant. Ça n'existe pas. On ne peut pas avoir un berger sur le site. On ne peut pas avoir un berger sur la toile. On ne peut pas avoir un berger qui est le berger de Monsieur Tout-le-Monde. Il y a un seul berger qui est le berger de tout l'ensemble de son église. Il s'appelle le bon berger. L'Éternel est mon berger. Amen. Alléluia. Il va dire Amen au fond. Amen. RDC, pas dire Amen. Personne ne peut prétendre dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien si tu ne connais pas la qualité de ses attentes, ce qu'il attend de toi, ce qu'il désire de toi, ce qu'il a fait de toi. Amen, amen. Et en cela, je veux te dire, lorsque l'Éternel devient ton berger, même quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, la Bible nous dit de ne pas répéter ça comme une sorte de récitation, mais comme un leitmotiv, comme un an qui est calé dans nos cœurs. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es là avec moi. Alléluia. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. N'est-ce pas la parole qu'il a donnée à l'effet de toutes les nations des disciples? Les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Toute église qui débaptise les gens pour les rebaptiser à leur guise, le Seigneur va les aiguiser. Tu m'as pas compris. Tous les prédicateurs qui débaptisent les gens qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur va les déclasser. Sinon, qui sont déjà déclassés. Il parle de notre évangile qui n'est pas l'évangile du royaume. Jésus lui-même a donné cet ordre de mission. Baptisez-les au nom du Père qu'il a envoyé. Au nom du Fils qu'il a reçu lors du baptême. Et c'est lors du son baptême qu'il a reçu le Saint-Esprit comme une forme de colombe, qui n'était pas une colombe, mais comme une forme. Cela veut dire un oiseau sans fiel. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas de fiel amer. C'est pourquoi c'est un oiseau pur. Et lorsque tu deviens chrétien, les choses anciennes de 2 Corinthiens 5, verset 17, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse-moi le dire, si toutes choses sont devenues nouvelles, où est la malédiction? Et même si on te jette des sorts, quelle malédiction qui va se greffer sur ta vie? Les choses anciennes, ils ne peuvent pas maudire la chair ancienne. Mais toi, tu es dans le Christ Jésus. Ta vie est cachée en Jésus. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Au fait, beaucoup ne comprennent pas cela parce qu'ils sont dans le raisonnement. Ils sont encore dans la religion. Quand tu es un enfant de Dieu, croyez que l'homme qui vous parle là, alléluia, quelqu'un ne peut parler que de son témoignage. Amen. Amen. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Donc, on ne peut parler que de ce qu'on a. Et ce qu'on a reçu de Christ. Amen. Vous voyez, en tant que serviteur, je n'ai pas reçu des appels de femmes qui se disent chrétiennes et qui m'ont donné des rendez-vous pour aller prier pour leur délivrance. Et en définitive, quand j'ai refusé parce que j'ai voulu me faire accompagner, mon frère il est décédé. Et quand j'ai voulu demander à mon frère de m'accompagner, la dame au téléphone m'a dit non, je ne veux pas de ce frère, je n'aime pas sa manière. Viens seul. Et elle m'a donné rendez-vous. Je lui ai dit, mais pourquoi veux-tu que je vienne seul? Elle m'a répondu, carrément un créole là, bon Dieu. Donc ça te fait rentrer en terre. Mon frère. Mais si je n'étais pas devenu la nouvelle créature, tu sais,
Tu as un pistolet là, des fois ça écrit vite. Hein? Et le pistolet, des fois, ça déclenche vite. Hein? S'il n'y a pas la maîtrise du Saint-Esprit pour pouvoir corriger le destin de ton pistolet, tu laisses tout à la maison et puis tu pars au rendez-vous et puis tu fais boum boum. Hein? Et sa réponse, il faut être clair dans ce que nous disons. Parce que des fois, les gens ont peur de dire des choses. L'évangile, c'est aussi des choses qui nous dérangent en quelque part. Si tu n'es pas dérangé, tu ne peux pas être arrangé. Parce que Jésus est venu pour déranger le camp de Satan. Il est venu pour bousculer les ordres établis. Et la réponse de cette femme pour me dire, écoute, tu es quoi? Tu ne sais pas alors, à ton âge, ce qu'un homme et une femme peuvent faire ensemble. Et pourtant, elle est chrétienne. Vous avez toujours compris? De quel évangile parlons-nous? Si tu es né de nouveau, comment est-ce que ta chair peut t'emmener à causer la chute de quelqu'un d'autre? Laisse-moi te dire, tous ceux que le diable désire faire tomber, ce sont des gens qui sont des fruits et que le diable veut gâter le fruit que tu es. C'est vrai. Tu comprends? Chaque fois que tu cèdes au coup de sirène de Satan, c'est parce que tu as baissé ta garde et tu as fait que le diable a gâté le fruit. Ce n'est pas Dieu qui t'a laissé tomber. C'est que toi, tu as laissé la main du Seigneur pour aller faire comme Ève, pour aller goûter à ce fruit. Et tu connais maintenant comment nous en souffrons. Quand je parle aujourd'hui, je m'adresse aussi aux jeunes. Vous savez que cette année, j'ai 17 ans. Hein? Ah oui, j'ai fait un petit retour. J'ai 17 ans. Donc, je veux me mettre aussi au rang des adolescents. Pour leur dire, quand est-ce allez-vous mûrir pour que vous soyez des successeurs de vos aînés? Quand est-ce allez-vous recevoir le message? Et à ne pas vous laisser bercer d'illusions. Tomber dans le fantasmagorique, dans les comédies carnavalesques que nous proposent des églises. Nos églises boîtes de nuit, des serviteurs ripoux, des serviteurs qui baissent leurs bagues et quand tu crois qu'ils s'arrangent, c'est-à-dire ils sont en train d'embrasser le Dieu qui servent tout en se servant de l'évangile. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Beaucoup viendront en mon nom. Et nous voyons que tous ceux qui disent Jésus, ils sont de Jésus. Tout le monde n'est pas de Jésus. Amen. Vous savez, si Jésus n'avait pas le Saint-Esprit, Jésus aurait pu prendre Satan aussi pour un Dieu. Et il s'est présenté comme un Dieu. Il a dit, parce que si tu te prosternes à mes pieds, je te donnerai tout cela, parce que tout cela m'a été donné. De seul coup, le diable est devenu un Dieu. Mais je veux te dire, dans l'église, tout le monde ne sont pas des bons dieux. Tout le monde dans l'église n'est pas consacré. Mais il y a beaucoup de cons, des sacrés cons. Oui. Tout le monde dans l'église n'est pas consacré. Mais souvent, nous rencontrons des sacrés cons. Et oui, ça fait rire, mais c'est la réalité. Beaucoup viendront au mon nom. Et ils se proposent de faire des choses que Jésus n'a jamais fait en son temps. Le message de l'évangile, c'est aussi nous dire dans Matthieu 4, verset 17. Et c'est là le début de toute autre chose bonne qui vont succéder. Jésus dit, repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. Quand une église ne prêche plus le pardon du péché et que dans l'église on tolère tout, on accepte tout,
L'amour n'est pas la somme d'addition qu'on fait pour gagner les âmes. Amen. Si c'était vrai, Jean-Baptiste aurait baptisé tout le monde. Mais Jean-Baptiste s'était crié race de vipères. Dans l'église, beaucoup de gens sont des serpents qui viennent, mes amis, qui mieux que serpent? Qui peut nager mieux que serpent? Lâche le serpent dans l'eau, tu seras étonné. Mais tant qu'on n'a pas enlevé le venin dans le ventre du serpent, tout serpent qui vient se faire baptiser en forme d'homme, eh bien, tôt ou tard, le serpent va surgir pour te piquer. Amen. Dans l'église, nous devrions marteler la puissance de la croix. Amen. Nous devrions mettre en pratique la puissance de la parole révélatrice. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Et nous avons comme mission, comme mandat, d'écraser la tête de ces vauriens qui pullulent nos églises. Amen. Mais même s'ils sont en vêtements blanchis, au-dedans, ce sont des tombeaux. Et à l'intérieur, il y a beaucoup d'ossements de personnes qui sont tenues cadenassées, tenues en esclavage. Laisse-moi le dire. Le maître, il a dit, laisse aller mon peuple. Amen. C'était la mission de Moïse. Et tout pharaon pouvait-il être la parole de Dieu ou a toujours autorité? Amen. J'ai dit ce matin, Dieu dit de laisser aller son peuple. Amen. La bonne nouvelle, Dieu ordonne que le diable laisse aller son peuple. Amen. J'ai dit ce matin, Jésus, le Saint-Esprit donne l'ordre, laisse aller mon peuple. Amen. Hier j'ai dit, vous les femmes, qui un jour ont dit oui au Seigneur, et que vous vivez encore, peut-être que dans le temps vous étiez déjà comme cela. Mais si vous êtes baptisé et vous vivez avec votre compagnon depuis des années, il n'a jamais décidé de vous épouser, fichez-le dehors. Amen. Au fait, vous ne perdez rien en le mettant dehors. Parce que si vous ne le mettez pas dehors et vous croyez être un enfant de Dieu, vous risquez d'entendre les adultères. Les impudiques n'hériteront point du royaume. Amen. Et pourtant, tu peux chanter à la gloire de Dieu. Tu me comprends? C'est un message qui bouscule. Amen. Et c'est une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle aussi qui dérange le camp de Satan. Partout la bonne nouvelle est annoncée, le diable est furax. Et on est là pour l'emmerder jusqu'au bout. On est là pour lui dire, tu vas être délogé dans l'église du Seigneur. On est là pour lui dire, la vérité triomphera toujours. On est là pour lui dire que la lumière triomphera toujours des ténèbres. On est là pour lui dire, et l'exactitude de la parole de Dieu va toujours triompher de l'imitation. Amen. Alléluia. Jésus est l'original. Yes. Toi, tu n'es qu'une sale copie. Oui. Je dis à Satan ce matin, nous sommes dans un monde invisible. Je dis que les puissances qui règnent au-dessus de nous, les puissances des airs, l'ordre lui est donné de laisser aller le véritable peuple de Dieu. Amen. On n'a pas besoin de se battre avec lui. Il sait qu'il y a des hommes qui dénoncent ces mascarades. Amen. Croyez-vous que je vous parle à peu près? Je suis allé au Nigeria, j'ai prêché. On a dérangé le camp de Mamiwata. Ils ont mis des feux pour nous impressionner. Et les femmes traversaient, surtout les femmes. Vous les femmes, soyez attentifs. Et les femmes traversaient la terre sèche comme si c'était de l'eau. Et puis ils ont mis un boucan. Et les femmes traversaient le feu sans se brûler, comme des dauphins. Et quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas nous coucher par terre, ils sont venus empoisonner les eaux dont j'ai bu. Et la nuit, mon doigt est devenu à tripler de volume. Comme si ça allait s'éclater. Et ils attendaient à ce que je meure. Et le lendemain, à 6 h du matin, de plus belle, nous tenions encore une réunion le matin
de 6h du matin à 7h30. Et le sorcier était là, il regardait, il était furax. Il était devant la porte, il regardait. Il s'est mis comme ça, un beau géant. Il a regardé, il a fait. Et pendant que je prêchais, j'ai fait le doigt comme ça. Je ne vous blague pas. Le frère Phila devrait être là pour dire confirmation. Phila Saint-Oeil. Je vais lui montrer juste le doigt. Ce n'est pas un droit d'honneur, je vais lui montrer le doigt pour lui dire le doigt que tu as voulu, comme ça, un bonito, quoi, il meurt sans savoir. Il dit on va l'enterrer. Je suis debout, non? Amen. Si je peux être debout et je n'étais pas tout blanc, et je ne suis toujours pas tout blanc, mais c'est pourquoi j'ai toujours besoin du sang de Jésus. Amen. Amen. Je veux te dire ce matin, tant que tu as la force de reconnaître la valeur du sang qui a coulé il y a 3 jours de cela, tant que tu reconnaîtras la valeur du sang qui a été versé à Golgotha, aussi vrai que tes péchés peuvent être pardonnés. Amen. Car celui qui a vos transgressions et délaisse obtient miséricorde. Amen. En un mot, je veux te dire, quand tu vois des sorciers qui se mettent dans l'église et qui te demandent de dresser un autel, d'apporter une offrande pour ta délivrance, ou que quelque chose va mal, c'est parce qu'ils minimisent la puissance du péché. Amen. 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 Chaque fois que l'homme t'entraîne à faire autre chose, c'est qu'il badine avec toi. Il cherche à te couillonner, à te tromper. Pour te faire croire, eh bien, là, il y aura une réponse, mais il faut que tu t'engages dans une autre chose. C'est-à-dire ton propre argent que tu vas envoyer, le mandat, les PayPal, c'est ce qu'on dit? PayPal. Tu envoies PayPal pour te croire. Pour te parler alors. Tu envoies de l'argent en l'air comme ça, mon Dieu. Pour qui? Pour des sorciers et des gourous. Et ils mangent. Lorsque tu envoies 200 € là-bas et ils changent l'argent, ils peuvent vivre aisément pendant 1 mois. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais serviteurs. Mais lorsque tu vois les gens, si le message vous plaît, si et la télé vous plaît, tout le monde a télé. Je dénonce cela ce matin. Amen. Amen. Ce sont des voleurs du temple. Si Jésus était là, il aurait pris encore, mes amis, j'ai jamais compris. Vous vous êtes pas posé la question, mais où c'est que Jésus a trouvé le fouet? Se dit le propre fouet qui chassait les mouches quand il vendait dans le temple, dans la maison de Dieu. Donc il y avait des parvis, et ils ont dressé leur table, et ils ont vendu. Je crois qu'ils devraient avoir des petits poissons. Ils devraient avoir tout cela, et des mouches qui volaient, et prenaient leur fouet pour taper. Jésus a ramassé leur fouet là, dit tonnerre du Dieu. Les amis, on voit toujours un Jésus bon. Il y a un Jésus aussi, il se met en colère. La Bible nous dit que Jésus s'est mis en colère. Il y a une sainte colère qui doit envahir le véritable enfant de Dieu, parce que la bonne nouvelle, c'est aller à l'encontre de la mauvaise nouvelle. De l'esprit de prostitution qui s'écarte dans l'église. On va chasser les prostituées du temple. Au lieu d'apporter de la maison de l'Éternel des offrandes pour la veuve et l'orphelin, il venait au préalable, il se mettait dans la cour et dans le parvis, et il venait déjà, il commerçait pour enlever l'argent qu'on devrait apporter dans la maison de l'Éternel. Palme. Nous pas besoin ni palme, ni paille. J'entends? On a besoin ni de paille de quelqu'un, ben nous anti-paille. De nos petites faveurs. On n'a pas besoin de faveur de quiconque. Si Dieu nous fait grâce, ma grâce sur toi est suffisante. Amen. Alléluia. Amen. Ne te donne pas de bonne opinion. De bon opinion. Reprenez-moi. Une opinion. Ne te donne pas une bonne opinion de ta personne. Quand tu te donnes une bonne opinion, tu es une très mauvaise personne. Parce qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme.
Vanité des vanités, tout est vanité. Ce matin, laisse-toi reprendre par le Seigneur. Amen. 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 Ah non, je prends pour 10 minutes. Tant pis pour vous, m'avez donné l'heure tardivement. Alléluia. Verset 1er de Matthieu 24, et je vais retourner plus loin. Comme Jésus s'en allait au sortie du temple, ses disciples ont fait quoi? S'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez, l'homme aime toujours vouloir montrer à Dieu ses faces, ses compétences. Je veux te dire ce matin, qu'as-tu que tu l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? En parlant de cela, ton temple, si c'est le temple bâtiment, tu n'as qu'une pourriture. Tu ne m'as pas compris. Si le temple que tu veux montrer à Dieu, ce sont les faces de l'invention des hommes, le bâtiment là, ce n'est qu'une pourriture. Parce que le véritable temple que Dieu cherche, c'est ton intérieur. C'est ton cœur. Et si tu veux, et c'est ce que les disciples voulaient. D'après vous, nous sommes plus dans la foi que les disciples qui accompagnaient Jésus. As-tu déjà fait un dixième de ce que Pierre, Jean et Jacques ont fait? As-tu vécu ce que Pierre, Jean et Jacques ont vécu avec Jésus sur la montagne de la transfiguration? Tu as déjà vécu ça? Non. Alors laisse-moi te dire, Jésus aurait dit la même chose s'il était là physiquement. Yes. Amen. On lui a montré les faces. Regarde-moi ces bâtiments. Et Jésus a regardé. Au lieu de considérer l'œuvre que Jésus est venu faire dans leur cœur, ils ont montré à Jésus leur construction. Qui avait construit, au fait, qui avait construit ce temple-là? C'était qui? Au temps de Jésus. Il y avait un roi. Et qui c'est qui a voulu chercher à détruire Jésus? Tu peux parler de Jésus, et tu peux même faire des choses au nom de Jésus, et de ne pas être pour Jésus. Oui, oui. Tu peux même donner des dons conséquents pour acheter un bout de silence de Jésus et de te voir jeter au feu de la géhenne. Dans ce cas-là, vaut mieux ne rien donner et de servir Dieu avec son âme. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a leur répondu, regardez-moi ça. C'est quoi la suite? C'est quoi? Jésus disait quoi? Mais qui dit ça? Jésus dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Et il montre à Jésus, et Jésus leur donne une réponse par une autre question. Souvent, le Saint-Esprit nous interroge. Amen. Je te dis, ce matin, le Saint-Esprit nous interroge. Amen. Amen. Quelle est la mission de l'Église? Quel est le message de l'Église pour ce temps de la fin? Tu es venu entendre un message de délivrance? Je suis venu t'apporter un message de délivrance par l'enseignement. Amen. On reçoit. Par l'enseignement. Amen. Il montrait le temps et Jésus répond par une autre, il donne une réponse par une question. Et Jésus a leur dit au verset 2, voyez-vous tout cela? Est-ce que vous avez vu? Oui. Au fait, ils ont vu avec leurs yeux, Jésus voyait au-delà de ce que l'on voyait. Amen, amen, amen. Eux voyaient le bâtiment, Jésus voyait au-delà du bâtiment. Amen, amen. Il voit dans le moment, Jésus voit dans le futur. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Vous êtes toujours avec moi? Amen, amen. Ne donc pas la dire. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.
À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point commis de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11 qui nous dit: à cause, alléluia, du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Parole de l'Éternel, comme dit, alléluia. Pas besoin de commenter cela. Je pense que nous comprenons l'œuvre de la croix, prophétisée des années avant la venue de Jésus par Ésaïe. C'est ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. Donc ce matin, bien-aimé, regarde à la croix de Jésus. Regarde à cette souffrance. Regarde à ce qu'il a accepté pour que la bonne nouvelle te soit donnée. La Bible déclare: Dieu a tant aimé son enfant, son fils. On dit le fils de son amour, son enfant, le seul qu'il avait. Un précieux cadeau pour toi ce matin. Un cadeau qui a souffert pour que toi tu sois libre, pour que tes chaînes soient brisées, pour que tu sois justifié. Sois béni, peuple de Dieu. Sois béni en ce matin, moi. Mon âme t'élève, ô Dieu de gloire, et te dis merci, ô Seigneur mon Dieu, pour la beauté de ton Église en ce matin. Pour, ô Seigneur mon Dieu, toutes les merveilles dont tu nous accordes. Je te dis merci, ô Seigneur, pour, ô Seigneur, la croix dont tu as subi pour la vie de chacun d'entre nous. Et que nous puissions prendre conscience, ô Seigneur mon Dieu, de qui tu es vraiment pour nos vies. Je te demande pardon pour chaque vie, ô Seigneur mon Dieu, assemblée ici présent. Je bénis ton nom. Je bénis, ô Seigneur mon Dieu, ce symbole dont tu nous as laissé pour que nous puissions commémorer, ô Dieu de gloire, avec toi ce dont tu as subi pour nos vies à chacun. Tu l'as fait par amour pour nous. Et que nous puissions, ô Seigneur mon Dieu, vraiment reconnaître cet amour dans l'unité chaque jour qui fait jour ici-bas. Je te bénis et je te dis merci pour la continuité de ton œuvre, Seigneur. Je bénis, ô Seigneur mon Dieu, tous ceux
tout ce qui se fera en ce matin dans ces lieux. Et là où, Seigneur mon Dieu, où ton nom est annoncé en puissance et en force, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton amour, ô Dieu vivant et éternel. Je te dis merci pour chaque instant passé sous ton regard bienveillant. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Alléluia. Dieu, notre Dieu d'amour, notre Dieu de paix. Ce matin, Seigneur, nous voici tous ici rassemblés, Seigneur, pour te célébrer, Seigneur, et pour t'honorer, Seigneur. Car, Seigneur, mon Dieu, mon roi, si nous sommes ici, Seigneur, parce que c'est une grâce incommensurable que tu nous as fait ce matin, Seigneur. La Bible déclare, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit et soit sauvé. Ce matin, c'est tous, vous tous qui êtes là. Si vous croyez en ce Jésus, sachez que vous êtes sauvés ce matin. Car ce Jésus que nous célébrons ce matin a été crucifié à la croix de Golgotha pour nous, pour vos péchés et mes péchés. Et voilà que ce matin, que le Seigneur se fait de Pâques, Seigneur. Il est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau. Si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas dans le tombeau. Et ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et encore grâce infinie. Parce que, mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, rachetez le temps car le temps est court. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à trouver, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions venir dans ta maison chaque jour que tu fais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour te donner la gloire que tu mérites, Seigneur, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le roi de gloire, le Seigneur de Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que j'élève ce plateau, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans lequel se trouve, Seigneur, mon Dieu, le fruit de la vie qui représente ton sang. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ce sang, Seigneur, que nous allons prendre ce matin, que nous puissions être lavés, Seigneur, de tous nos péchés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je t'ai prié. Amen. Amen. Quand je songe à l'ineffable croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au point attaché, mais au matin